Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer l'émission en vous faisant écouter un extrait extrêmement émouvant d'une capsule très émouvante. On écoute ça. Mon papa, c'était une grande légende du hockey. L'un des meilleurs buteurs de l'histoire. T'en as eu des mises en échec dans ta vie, papa. Mais ce jour-là, c'était moi qui en avais une pour la première fois de ma vie. J'ai vraiment été sonné fort. Très fort. Un cancer pulmonaire, que le docteur nous dit. Même toi qui étais habitué d'encaisser des coups comme hockeyeur, ce choc-là, tu l'as pas vu venir. Les allers-retours à l'hôpital s'enchaînent et le cancer gagne du terrain. La voix que vous venez d'entendre, c'est la voix de Tania Bossy, la fille du joueur de hockey Mike Bossy qui nous a quittés il y a 2 ans. Elle est proche aidante et c'est pour ça qu'elle témoigne dans cette capsule. Elle est avec nous aujourd'hui à Cube. Bonjour Tania. Bonjour, merci. Bonjour, merci d'être là Tania. Vous êtes accompagnée de Stéphanie Charette qui est directrice des communications de l'Appui pour les proches aidants. Tania, je vais commencer avec vous, évidemment. Cette capsule-là, on peut la retrouver sur YouTube et c'est pour nous sensibiliser tous au sort des proches aidants, à la situation des proches aidants. À quel point ça a été difficile ou une thérapie pour vous de faire cette capsule-là? C'est sûr que ça a été une thérapie, pareil comme dans le livre, la biographie de mon père, où j'ai pu nommer des choses dans le chapitre que j'ai écrit. Puis la même façon de parler de mon expérience aussi, c'est ce que je parlais tantôt. En parlant de notre expérience, on peut recevoir aussi l'amour des gens, puis le support des gens, puis les commentaires. Alors pour moi, oui, c'était une thérapie. Alors, je l'ai écouté, la capsule, ça dure un petit peu plus de 3 minutes. C'est très, très bien illustré. Et ça nous raconte tout le processus à partir du moment où votre père a le diagnostic, à partir du moment également où il souhaite, où on peut plus le soigner à l'hôpital et il souhaite, lui, être soigné à domicile. Et il y a plein de petits clins d'œil au hockey, un match à domicile, encaisser les coups, tout ça. Dans le fond, votre père, c'est évidemment une légende du hockey. Pour nous, pour vous, c'est papa. À quel point le rôle de proche aidante que vous avez eu auprès de lui, à quel point ça vous a rapprochés tous les deux? Ben, moi, j'étais très proche de mon père, là, déjà en partant. Mais, tu sais, quand on annonçait à mon père qu'on pouvait plus le soigner, mon père avait la mentalité de quand on veut, on peut. Puis, tu sais, c'était un battant. Puis, tous les objectifs qu'il se fixait, il les atteignait toujours. Puis là, c'était la première fois que mon père pouvait plus. Puis ça a été un choc pour nous parce que moi, mon père, c'était mon héros. Fait que d'accepter que il sentait, lui, dans son corps, bien avant nous, là, que ça se terminait. Fait que d'accepter son choix de vouloir revenir à domicile, d'accepter aussi que la mort, c'est pas quelque chose de parfait. Des fois, mon père était couché tout croche dans son lit, puis on pouvait pas le redresser parce que on n'était pas assez fort. Puis moi, je me disais, il me semble qu'il serait mieux avec du personnel. Mais non, son choix, lui, c'était d'être tout croche dans son lit, mais avec mes enfants, moi, à côté, moi, ma mère. Fait que c'était d'accepter ça, l'imperfection des soins qu'on pouvait pas lui donner ou lui donner. Tu sais, c'était son choix. Puis ça a été difficile, mais avec un recul, ça a été, tu sais, une expérience vraiment enrichissante pour moi. Vous utilisez le mot tout croche, puis ça me fait penser à une chanson des Cowboys fringants où ils disent tout ça tient avec de la broche. Ouais. Puis je me dis, il y a un parallèle peut-être à faire parce que la vie est imparfaite, mais on aime mieux une vie qui tient avec de la broche, mais avec les gens qu'on aime, qu'une vie tout droit, tout seul. Oui, exactement. Oui, c'est un beau parallèle, c'est vrai. Tout croche, ça tient avec de la broche. Stéphanie, vous êtes donc directrice des communications pour l'Appui pour les proches aidants. C'est vous qui avez commandé ou organisé cette capsule-là. Pourquoi c'est important, le témoignage de Tania Bossy? Bien, premièrement, merci à Tania d'avoir accepté de faire ça. Oui, absolument. C'est magnifique. C'est un cadeau qu'elle nous a offert parce que, vous savez, au Québec, il y a 1 personne sur 3 qui est proche aidante. C'est fou, énorme, là. Mais souvent, on s'identifie pas, on se reconnaît pas dans ce rôle-là. Puis ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être une personne en fin de vie, une personne aînée, ça peut être un enfant ou un conjoint qu'on accompagne. Puis on se reconnaît pas dans ce rôle-là. Mais pour le démontrer, c'est des exemples des fois, comme celui de Tania ou comme celui des autres capsules qu'on a, parce que quand on écoute l'histoire de Tania, de sa mère Lucie, de ses enfants, bien,
on peut voir, c'est pas notre histoire, c'est pas, mais on comprend ce qui se passe, on comprend, puis pour nous, c'est la meilleure façon que les gens disent « Ah oui, peut-être que moi aussi, ou j'en connais. » Puis l'idée de se reconnaître n'est pas si important que ça, mais l'idée de se reconnaître, c'est parce qu'il y a des services qui existent aussi. Voilà. Et là, tu sais, Tania l'a dit, il y en a eu des services, mais est-ce qu'il y en a eu assez? Parce qu'il y en a, on peut toujours en avoir plus, puis c'est ça qu'il faut bien les proches aidants, il faut juste bien les outiller, puis il faut bien juste les accompagner. Parce que là, on parle beaucoup de soins à domicile, des choses comme ça, Mais oui. mais les proches aidants, c'est ça. Il faut qu'ils aient les services qu'ils ont besoin au bon moment dans leur trajectoire. Fait qu'il faut qu'ils les connaissent, puis il faut qu'ils aillent les chercher, puis il faut qu'on les... Surtout, il faut qu'on on leur offre. Absolument, absolument. Je reviens à vous, Tania, parce que vous racontez donc, la capsule est très courte, hein, mais vous nous donnez beaucoup d'informations. Vous nous dites, et puis c'est vrai qu'il faut l'imaginer que offrir des soins à domicile à Mike Bossy, ce que vous avez fait, ça veut dire quasiment devenir une infirmière, parce que j'ai noté là les piqûres, les médicaments, le dosage, c'est tout un apprentissage que vous devez faire. On n'apprend pas ça à l'école, devenir proche aidant? Non, puis il y avait beaucoup de choses à apprendre. Puis même, tu sais, mon père, quand il a fait ce choix-là, il a fallu un peu convaincre les médecins et tout ça, parce que justement, au début, on nous disait que c'est trop lourd, parce que mon père avait des injections, puis nous, on n'est pas formés pour faire ça. Il y avait des médicaments qui semblaient, tu sais, qui administraient par des biberons qu'on appelle, là. C'est comme un peu sous-cutané, mais au lieu d'être une poche de soluté, c'est des espèces de biberons qui infusent. Fait que c'était beaucoup... Tu sais, moi, je travaille dans le milieu de la santé, puis j'ai appris beaucoup de choses, mais oui, ça fait peur, mais, tu sais, puis c'est pas quelque chose que j'aurais pu faire seule, que ma mère aurait pu faire seule. Je pense que ça prend comme une communauté, là, puis il faut accepter, respecter le choix, puis, tu sais, je pense que mon père, on l'aimait beaucoup. Fait qu'on était prête à... justement, tu sais, sortir de notre zone de confort, justement, pour lui donner ça. Tu sais, lui qui avait tout donné, là, à sa famille. C'est très touchant parce que dans la petite capsule, vous parlez de vos 2 filles qui étaient dans le lit avec, tu sais, qui prenaient soin de grand-papa, qui regardaient la télé avec lui. Vos 2 petites filles, c'était des petites proches aidantes. Proches aidantes, oui. 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 Puis, tu sais, mon père, à l'hôpital, il a passé, je pense, 47 jours avant de revenir à la maison. Puis, il n'a pas pu voir mes filles à ce moment-là parce qu'il y avait la COVID. Les enfants en bas de 18 ans ne pouvaient pas y aller. Puis, tu sais, souvent, je me suis posé la question, quand on a annoncé le diagnostic, qu'est-ce que je fais? Tu sais, nous, on était dans une intergénération. Mon père était hyper impliqué auprès de mes enfants. Puis, tu sais, on se demande, est-ce qu'on leur dit? Comment on leur dit? Est-ce qu'on les inclut là-dedans? Parce que mes enfants ont vu des choses que, tu sais, c'est questionnable. Si à leur âge, on devrait leur montrer ça. Mais, tu sais, quand j'ai vu comment ça allait affecter mon père et mes enfants de ne pas se voir, c'est tout de suite venu me donner la réponse que pour nous, c'était ce qu'il y avait à faire, d'impliquer mes enfants. Mais vous dites des choses que peut-être qu'elles n'auraient pas dû voir ou qu'en temps normal, elles n'auraient pas vues, mais pendant des siècles, les êtres humains ont vécu les uns avec les autres, les personnes plus âgées avec les plus jeunes. On n'appelait pas ça des maisons intergénérationnelles à l'époque, on appelait ça juste la maison. Oui. Et les enfants, ils voyaient papy, mamie qui étaient très diminués physiquement. Donc, c'est simplement un retour à une humanité partagée. Oui, tout à fait. Puis je pense qu'il faut... Tu sais, les enfants sont résilients, puis il faut croire qu'ils ont les capacités, justement, parce qu'avant, c'était comme ça que ça se passait. Fait que... Puis faire confiance à notre instinct de maman, puis c'est ça. Oui. Stéphanie, Tania vient de parler de l'instinct, justement. Ça, c'est quelque chose aussi de très important pour les proches aidants, de respecter les limites de la personne proche aidée, puis en même temps de satisfaire à ses besoins. Donc, c'est comme toujours une espèce de tango qui n'est pas évident, là. Toujours. Puis vous l'avez bien dit, parce que pour qu'une personne proche aidante se sente bien, il faut que son aidé soit bien. C'est la première chose. Souvent, puis là, vient qu'on s'oublie, souvent, parce qu'on veut que l'autre personne soit bien avant tout. Puis après ça, on pensera à nous. Mais si on le fait pas au fur et à mesure, bien, il peut avoir de l'épuisement, il peut avoir... Et là, après ça, il y a la culpabilité. « Ah non, je sors aujourd'hui, je sais que la personne est à la maison, ça serait mieux que je sois là. » Tu sais, ça peut devenir très lourd. Puis c'est ça pour ça qu'on dit qu'il faut faire de la prévention aussi dans les conditions. Puis
Tania, c'est intéressant aussi parce qu'on parle souvent de la génération sandwich en proche aidance. Elle a 2 enfants qu'elle doit continuer à s'occuper. Elle a des parents qui ont besoin d'aide aussi. Et ça, ce rôle-là, elle travaille à temps plein. Vous imaginez les rôles qui s'accumulent puis qui viennent comme une charge. Donc, il faut trouver des accommodements, il faut trouver de l'aide, il faut trouver parce que ça peut venir très lourd. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, Tania, j'y arriverai pas, il serait mieux à l'hôpital parce que moi, j'y arriverai pas, ou peut-être que vous étiez inquiète que votre mère y arriverait pas. Est-ce que vous avez eu des moments de doute? Ben, tu sais, quand je voyais qu'on pouvait pas aider mon père, mon père, il a souffert beaucoup là, de la douleur, tout ça. Puis, tu sais, c'est un grand monsieur. Fait que des fois, physiquement, on pouvait pas. Fait que dans ces moments-là, je me disais, tu sais, il serait peut-être mieux à l'hôpital. Mais encore là, ça, c'est mon regard à moi. Tu sais, c'est mon opinion à moi. Mais il fallait que je me remette dans la situation de mon père. Lui, il savait qu'il y en avait plus pour longtemps. Puis, il était prêt à être moins bien soigné, mais d'être dans sa chambre avec sa famille. Stéphanie, le but de ces capsules-là, parce qu'il y a la capsule évidemment avec Tania, mais il y en a d'autres. Votre but premier, c'est quoi? Quel message, parce que là, vous avez un micro, c'est le cas de le dire, le message le plus important que vous voulez passer pour l'image des proches aidants ou l'aide aux proches aidants? Bien, c'est pour les gens, c'est de voir qu'il y en a autour de nous, puis on peut peut-être leur donner un petit coup de main, on peut peut-être les reconnaître, on peut tous s'aider là-dedans. Puis les personnes proches aidantes, c'est d'aller chercher de l'aide. Nous, on a une ligne d'écoute, par exemple, qui est 7 jours sur 7, gratuite, 12 heures par jour. Donc, appelez, allez chercher. Des fois, c'est juste avoir un renseignement. Des fois, c'est genre, j'ai passé une nuit d'enfer, j'ai eu de la misère, ça n'a pas bien été. Ventiler, c'est des psychologues, des travailleurs sociaux sont là, sont à l'écoute. Fait que c'est... T'sais, on l'a dit, une personne sur 3, ça fait partie, on a tout. Fait qu'il faut en prendre soin. Puis eux autres, ils aident, mais nous, on devrait aussi les aider à notre tour. Voilà, c'est ça. Proche aidant, il y a le mot aide dedans. Il ne faut surtout pas l'oublier. Absolument. Mais je reviens à ce que vous nous avez dit au tout début, Stéphanie, qu'il y a beaucoup de gens qui sont des proches aidants, mais qui ne s'identifient pas comme tels. Ils disent juste, oh, ben là, ma mère, je l'accompagne juste de temps en temps à ses rendez-vous à l'hôpital. Puis là, quand tu fouilles un peu, tu te rends compte que c'est 3 fois par semaine, puis que c'est des rendez-vous qui durent 3 heures à chaque fois. Mais il y a beaucoup de gens qui sont dans la proche aidance, mais qui ne le voient pas quand elles se regardent dans le miroir. Parce qu'on dit souvent, ben c'est normal, c'est mon enfant, c'est normal, c'est mon mari, tu sais. On vient aussi du fait que, on l'a dit tantôt, c'est normal de prendre soin des gens autour de nous, puis il faut que ça le reste comme ça, parce que c'est ça qui fait une société bienveillante, puis proche des gens, mais c'est les charges qui s'accumulent. Fait que c'est ça, c'est pas comme, on dit souvent, tu sais, quand t'as un enfant, tu le sais, t'accouches, t'as un enfant, tu l'as, mais proche aidant, des fois, c'est un rendez-vous par semaine, c'est un rendez-vous à faire un peu l'épicerie, ces choses-là. Mais là, on passe de 1 heure par semaine à 5 heures, à 10 heures, à 20 heures. Les gens qui appellent chez nous, c'est 20 heures plus habituellement par semaine qu'ils donnent. Tu sais, ça commence à être vraiment exigeant. Là. En plus d'un travail à temps plein, dans certains cas, pas dans tous les cas, mais en effet, c'est énormément de charges, la fameuse charge mentale, la charge émotive. Tania, merci beaucoup. Bien, merci à vous de nous donner cette place-là. Ben, c'est tout à fait normal. J'ai été vraiment bouleversée par ce témoignage-là. C'est plein de beauté. Puis ça parle de la mort, mais c'est plein de vie. Oui, c'est vrai. C'est vraiment tellement beau. Puis vous avez trouvé les mots et le ton pour en parler. Merci d'être venue témoigner aujourd'hui, Tania Bossy. Et Stéphanie, je suis pas bonne pour les noms, c'est pour ça que je regarde mon petit papier. Stéphanie Charette, vous êtes directrice des communications de l'Appui pour les proches aidants. Donc j'invite tout le monde à aller voir ces capsules-là, puis aller sur le site aussi de votre organisation. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci. Tu conduis un Westphalia 82? Tu te laves à l'eau froide? T'écoutes ta musique avec un Walkman jaune?